Bonjour à tous, Isabelle Alcantara, Wedding Planner. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première prise de contact. Comment est-ce qu'on doit aborder son client et qu'est-ce qu'on doit lui poser comme question primordiale? Premièrement, préparez-vous au rendez-vous. Ayez déjà toutes les informations que le couple a pu vous donner précédemment pour être sûr d'être déjà sur la même longueur d'onde qu'eux et ne pas arriver au rendez-vous en découvrant la personne complètement. Vous l'avez peut-être eu au téléphone, vous avez déjà peut-être eu un petit échange par mail. Notez déjà les quelques informations qui ont été transmises à ce moment-là pour arriver avec déjà une petite base. Oui, alors, vous m'avez dit que vous vous mariez le 24 septembre, au domaine de tatata, c'est juste oui, super. Et après, hop, on commence la discussion. Forcément, n'y allez pas les mains vides. Ayez une fiche pour le premier rendez-vous. Ça va être votre trame, ça va être ce que vous allez utiliser comme interview de premier contact avec le client. Sur cette fiche, vous allez pouvoir noter toutes les informations, même celles qui vous semblent pas forcément super utiles, elles pourront l'être un petit peu plus tard. Évidemment, dans les choses essentielles dont on a besoin du couple, c'est leurs coordonnées complètes, le nom, le prénom, l'adresse, les numéros de téléphone, ainsi que les emails, afin de pouvoir les contacter, les relancer, créer un petit groupe WhatsApp pour pouvoir au mieux échanger, etc. Donc ça, ce sont les informations de base dont on a absolument besoin. Ensuite, vous pourrez avoir toutes les informations concernant le jour J. Quel lieu? Quelle date? S'il y a différents lieux à se rendre dans la journée, est-ce qu'il y a une mairie, est-ce qu'il y a une église, est-ce qu'il y a un restaurant pour l'apéritif, est-ce qu'il y a un restaurant pour le souper? Donc, prévoir déjà tous les lieux de déplacement. Les informations sur les invités sont également essentielles. Combien seront-ils le jour J? À peu près, on va toujours en perdre en chemin, il n'y a pas de souci. Combien y a-t-il d'enfants? D'ailleurs, s'il y en a plus de 10, je vous conseille largement de prendre une babysitter ou une animatrice, vous me remercierez plus tard. Ensuite viennent les détails concernant l'organisation. Quel est le thème qu'ils désirent pour leur mariage? Par thème, j'entends pas forcément vintage, licorne. J'espère en tout cas que vous n'aurez aucun mari qui veut un thème licorne. Mais par thème, on peut juste avoir une couleur, on peut avoir une ambiance. Donc souvent, le couple peut un peu paniquer quand vous lui dites « c'est quoi le thème ?» Je trouvais un thème. Non, ça peut juste être une trame pour créer une atmosphère. Y a-t-il besoin de prévoir un hébergement pour le couple, pour les invités? Un moyen de transport? Est-ce que tout le monde vient par ses propres moyens ou est-ce qu'il y a un bus, un car, un bateau à prévoir justement pour que tout ce petit monde puisse se rendre à l'événement? S'il y a des gens qui dorment sur place, est-ce qu'on prévoit un brunch le lendemain? Donc essayez déjà de vous faire un peu une projection de comment est-ce que la journée va se dérouler et du coup, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On arrive donc sur la partie prestataire. Les prestataires vont être essentiels pour le mariage. Soit votre couple n'a aucune idée de qui il aura besoin parce que c'est dans un petit peu trop longtemps pour eux et ils se sont pas du tout projetés, soit le mariage est gentiment en train d'arriver et il se peut qu'ils aient déjà contacté un photographe, un vidéaste, ils connaissent déjà le traiteur, ils connaissent peut-être déjà le lieu. Donc du coup, tout ça, ça va être des informations précieuses pour vous à noter. Mais également, est-ce qu'ils vont avoir envie d'avoir tel ou tel prestataire? Est-ce qu'ils veulent avoir un pâtissier ou est-ce que finalement leur traiteur va leur fournir directement le gâteau? Est-ce qu'on prend un photographe? Mais est-ce qu'on prend un vidéaste? Est-ce qu'ils vont être intéressés ou non? Donc voilà, tout ça, ça va être des points à aborder également. Je profite de vous parler de la partie prestataire pour vous mettre en garde sur un petit quelque chose. Souvent, le tonton qui fait de la photo, c'est une mauvaise idée. Je m'explique. Quand on engage un prestataire, il va être à 100% là, dans l'événement. Il est payé pour ça, donc du coup, il va être à 100% dans son travail. Si vous engagez le tonton qui est photographe, mais qui est invité également, à quel moment est-il photographe, à quel moment est-il invité? Donc, vous allez vous retrouver peut-être dans des situations où, par exemple, pendant la cérémonie laïque, le tonton, il est dans l'allée en train de filmer ou il est assis sur sa chaise en train de profiter de cet instant rempli d'émotions avec vous. Donc voilà, c'est à double tranchant, donc faites attention au tonton qui fait quelque chose. Bien entendu, on va parler également de la question la plus importante sur laquelle vous allez pouvoir tout baser, l'enveloppe budgétaire. Qu'est-ce qu'une enveloppe budgétaire? Ça va être le budget que possède votre couple pour son mariage. Ça vous permettra de savoir dans quelle tranche tarifaire il se trouve. Est-ce que ça va être un mariage avec un haut standing, parce que du coup ils ont les moyens, ils vont pouvoir mettre full décoration, un excellent traiteur, etc. etc. Ou est-ce que c'est un mariage un petit peu plus modeste, et du coup il faudra peut-être revoir quelques-uns de leurs critères à la baisse pour que ça rentre réellement dans leur budget.
C'est vous le professionnel. Vous avez une connaissance des tarifs du marché, donc c'est à vous de pouvoir jauger et de leur dire « faites attention à ci, faites attention à ça, ça rentre ou ça ne rentre pas dans le budget ». Il faut bien entendu, pendant ce rendez-vous, vous montrer disponible et à l'écoute. Pas besoin de vous vendre, de montrer « moi je, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a ça ». Écoutez le couple. Soyez vraiment dans une écoute active, c'est leur moment. Donc il faut vraiment que ça aille dans leur sens. À la toute fin, présentez vos services. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre couple par rapport à tout ce qu'ils vous ont raconté? Quels services vous pouvez leur apporter qui rentrent dans leur budget et qui viennent réellement compléter leurs besoins? De quoi ont-ils besoin en vous appelant, en vous contactant? Qu'est-ce que vous leur proposez? Présentez vos services afin que le couple comprenne réellement ce qui est inclus ou non dans votre prestation. On a fait le tour pour les points essentiels à aborder pendant une première prise de contact. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, vous abonner et plus d'informations en description.